Nous en arrivons à l'invité culture et pour l'occasion, nous recevons M. Adama Traoré. Adama Traoré est auteur, dramaturge, acteur et metteur en scène malien. Il compte une dizaine d'ouvrages dont Faramansi et Sigida Koura. Adama Traoré est le fondateur et directeur de l'association culturelle et compagnie théâtrale Acte 7 de Bamako, créée en 1994, et également promoteur du Festival du théâtre des réalités. Depuis 2002, Adama Traoré est chevalier des arts et lettres de la République française. Il est l'actuel président de la Fédération des artistes du Mali, FEDAMA. Monsieur Traoré, bienvenue. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir. À l'instant, on vous présentait à nos téléspectateurs à travers ce résumé. Avez-vous d'autres informations à y ajouter? Je félicite le Mali qui m'a aussi décerné la médaille de chevalier de l'Ordre national. C'est très important. Et puis j'ai assumé les fonctions de président de la coalition malienne pour la diversité culturelle. Très bien pour ces compléments d'information. Première question, 700 millions de francs CFA, c'est la somme que le gouvernement malien a allouée aux acteurs culturels en guise de soutien au secteur de la culture durement éprouvé par la pandémie du Covid-19. Quelle appréciation faites-vous de ce geste des autorités maliennes? Il y a l'État et il y a aussi les personnalités qui, à un moment donné, incarnent l'État. Et l'appréciation que je pourrais faire de ça, c'est que ces 700 millions, c'est l'œuvre d'une grande dame qui, à l'époque, était à la tête de ce département, nommé Keïtou Konaré. C'est Keïtou Konaré, quand il y a eu l'arrêt des activités au mois de décembre, qui a bataillé pour essayer de trouver quelque chose pour aider le monde de la culture. Donc, cette appréciation, on dirait, peut mieux faire par rapport au gouvernement, mais c'est ce qui est là de prix. D'accord. Au départ, c'est pourtant un chèque d'1 milliard qui avait été promis par les autorités et aujourd'hui, vous vous retrouvez avec 700. C'est comme un peu la peau de chagrin qui s'amenuise du jour au lendemain. C'est vrai, c'était 1 milliard qui était prévu, qui était annoncé, et in fine, nous avons eu 700 millions. Qui sont les bénéficiaires de cette somme? Du moment que le gouvernement a donné son accord pour octroyer cette somme pour aide, l'appel a été fait aux différents organismes de la culture, de l'artisanat et du tourisme. Les uns et les autres, les structures ont postulé, ont envoyé leurs dossiers. Une commission de répartition de cette somme a été créée, qui a élaboré des critères et étudié les dossiers et arrêté le nombre de structures bénéficiaires. Ce travail a été fait au mois d'avril. Et depuis, ça a été la lutte pour avoir l'argent. Et le chèque a été remis au mois de septembre. Déjà, la liste était arrêtée, les bénéficiaires connus, et la commission n'a fait que remettre l'argent aux personnes qui ont été sélectionnées. D'accord. Et actuellement, où est-ce que vous en êtes justement avec la répartition des fonds? La répartition, selon les groupes qui avaient été retenus, ils ont tous reçu leur subvention, leur somme aujourd'hui. Au niveau de la culture, c'est ce que je maîtrise et c'est ce que je dis. Au niveau de la culture, donc les groupes retenus ont reçu... Absolument. D'accord. Et est-ce que vous avez autre chose à ajouter? Si j'ai quelque chose à ajouter, c'est de dire qu'il y a eu des moments, des gens, des organisations qui n'ont pas eu foi, qui n'ont pas constitué les dossiers à temps. Peut-être que suffisamment, il n'y a pas eu d'informations pour que certains soient informés, pour qu'ils envoient leurs dossiers. Les grosses structures qui ont reçu les dossiers des demandeurs, c'était l'UAPREM, l'Union des éditeurs, et c'était le réseau KIA, qui sont dans la fêtière de la culture, s'occupent des organisations et entreprises. Ils ont réuni les dossiers, ils ont acheminé à la Direction nationale de l'action culturelle, et la Direction de l'action culturelle a envoyé le document au niveau du département, où la commission a été créée et cette commission a siégé et a décidé.
Ce serait bien aujourd'hui que la politique culturelle du Mali dans son ensemble qui se caractérise par des manques puisse arriver à mettre en place des mécanismes d'aide à la création et à la diffusion. C'est ce que nous demandons. Ce qui ferait que des cas comme ceux que nous avons vécus, nous puissions vraiment être assez résilients. Monsieur Traoré, c'est la fin de cet entretien. Merci d'avoir répondu à notre invitation et merci pour toutes ces informations sur ce fonds donné par les autorités maliennes au secteur de la culture. Merci beaucoup.